les amis, bienvenue à tous et à toutes. Alors c'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on finit l'humilité. On est dans Chot Tzadikim. On va finir aujourd'hui le deuxième chapitre, donc c'est le 7e et dernier cours sur la Hanava, l'humilité. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 31 en bas. Yesh Hanava Shira Kemogava. Il y a une humilité qui est très mauvaise, qui est pire que l'orgueil. C'est quoi? Kinyan Shadi Sheker. Comme faisaient les faux prophètes. Vous savez, à l'époque, il y avait des faux prophètes. Alors, c'est des gens qui avaient vraiment des visions, mais c'était des visions qui passaient par l'impureté, par la touma. Shayou, Lovshim, Begadim, Kemo, Neviemet. Non, ils s'habillaient comme des vrais prophètes. Ils se faisaient. Ce qu'ils transmettaient, c'était par les forces du mal. Kisven Shikriem, et ils disaient des mensonges comme c'est écrit. Lo il boshua deret sear leman kachesh. Ils s'habillaient, ils rusaient envers les gens. L'écart, c'est pourquoi. Otam olchim banava, écoutez bien, il y a des gens, Benyan amalbushim dans leurs vêtements, ils vont s'habiller comme des talmidei chachamim, ils vont mettre un grand chapeau, ils vont mettre une belle cravate, ils vont se faire passer pour des gens qui ne sont pas. Ou medabrim, ils vont parler doucement, viens mon fils, je t'écoute. Mandigim asfam becheskat chassidim tzadikim, ils se font passer pour des babottes, pour des tzadikim. Les maniaminu vismeru, pour que les gens les croient, ils ont souvent une très grande barbe. Ve'achnifu les michel achnif, ils vont être beaucoup de compliments aux gens. Vosim ramaout, et en cachette, ils vont arnaquer les gens. En chosheshim lekehem, et les misot, ils les font que devant tout le monde. Ce qui les intéresse, c'est d'être une star. L'eau, mais quand ils sont seuls, ils n'en ont rien à faire de la Torah ni d'Akadosh Baruch Hu. Gonvim databriot, et ils volent l'esprit des gens. Elohim Echalim, ces gens-là font du Chilul Hashem plus que tout homme. Vegormim Shem Olam, et ils font que les gens ne croient plus après dans les vrais rabbanim. Vener Shadim, ils sont suspectés. Yomrou, parce que les gens vont dire, tournez la page. Ah, regarde, peut-être lui aussi, c'est un arnaqueur. Amakir Bem, celui qui connaît ces gens-là, Chayav les Farsem, il y a une misa de les dénoncer, de diffuser. Kachia, comme les Chachamim ont dit, mais Farsemim et Achanafim, on doit diffuser les gens hypocrites. Et les amis, je vais vous dire quelque chose. Ce que je vous dis, je l'ai entendu de la bouche du Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. J'ai eu le sroud d'étudier dans son kollel. Et il disait déjà à son époque, le Rav Mordechai Eliyahu, une dizaine d'années, il faut beaucoup se méfier des Mekoubalim, des soi-disant Mekoubalim. Parce que ça arrive que des fois, malheureusement, ce n'est pas toujours des gens qui ont la crainte d'Hachem. Souvent, ce n'est pas des gens qui sont des sages. Mais c'est des gens qui peuvent se faire passer pour des Mekoubalim, ce qu'ils ne sont pas. Et souvent, malheureusement, ils vont se servir de ça pour arnaquer les gens, pour demander de l'argent. Et malheureusement, il y a eu des cas. Donc je vais vous donner quelque chose d'abord pour reconnaître qui est très simple. Quand vous allez voir un vrai, d'abord, il ne demande pas d'argent. Vous allez voir Rabbi David Aouchatera, vous allez voir un grand, jamais il va vous demander de l'argent. Vous les donnez, vous donnez. Mais déjà, si quelqu'un fixe un prix, ou vous demande déjà dès le début de l'argent, déjà, vous pouvez remettre en doute ses compétences, parce qu'il le fait plus pour gagner de l'argent que pour aider. Donc soyez prudents. Malheureusement, l'ignorance des gens font que les gens sont naïfs. Et souvent, ils donnent leur confiance à des gens qui ne sont pas vraiment des vrais rabbanim, des vrais mekoubalim. Donc méfiez-vous, renseignez-vous, demandez à votre Rav, il vous dira. En général, ça se sait plus ou moins. Et Baruch Hashem, on a beaucoup de grands rabbanim qu'on peut aller voir, qu'on doit aller voir. Mais on doit être prudent de ne pas aller voir soi-disant des mekoubalim, alors que leur but, malheureusement, ça peut arriver que leur but n'est pas du tout de vous aider. Donc, disait le Rav Mordechai Eliyahu, il faut être prudent. On doit faire attention qui on va voir. La reine. Akita val titan les rapports gavout. Maintenant attention, on doit tous guérir de la ruse, de l'orgueil. Atimana bavo tiré arbe mide gilecha osimka. Non, tu vas dire comme ça. Mais moi, je vois autour de moi, tout le monde est orgueilleux. Enam maserim, je vois les gens, ils n'enlèvent pas l'orgueil. Moi, je vais être comme eux. Miaïch Hashan Gava, qui est l'homme qui n'a pas d'orgueil? Miaïch Achol Izer Yot Yachar, qui peut être parfaitement droit, sans arnaquer personne? L'eau les ramod, de ne pas ruser envers les gens, la sot kol masav, qui? Yeshkama bedadam tovim gdolim emeni, il y a des gens qui sont mieux que moi, osim kar vekar, et pourtant, ils arnaquent, ils travaillent dans le forex, ils rusent. Alors moi aussi je vais travailler dans le forex, moi aussi je vais voler. Regarde lui, il est plus rugeux que moi, il fait du forex. Alken, esekamota, je vais faire comme eux. Umailem olamaba, l'olamaba, j'aurai comme eux. Alors ceux qui pensent comme ça, regardez. Amechajim, ceux qui pensent comme ça, shtout, c'est une idiotie. Chez Endougmata, qui n'a pas son pareil, c'est stupide de penser comme ça. Et il va donner un machal, il va donner une parabole qui va répondre à ça.
argument, à ce faux argument. Amachal. Mishenav Koavot. Imaginez quelqu'un a mal aux yeux. Viesh le krol. Krol, c'est à l'époque un remède, des gouttes pour les yeux, pour guérir les yeux. Ou momre les rapotes, et ça guérit les yeux. Ou gvanoda la colle. Et on sait que Bémet, ces gouttes-là, elles guérissent de beaucoup de maladies aux yeux. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est intelligent qui va dire bah moi je vais pas le faire. Imeye vert, Azma. Et si je deviens aveugle, eh ben quoi? Tu dis mais je comprends pas, t'es stupide, t'as un problème grave aux yeux. T'as une chance de guérir avec ce médecin, avec ses gouttes. Bah essaye, t'as rien à perdre, ça peut pas te faire de mal. Comment tu vas prendre le risque de devenir aveugle? T'as une chance de guérir. Quand quelqu'un a un problème de santé, il court chez tous les médecins. Et s'il y a un spécialiste, même si c'est une chance sur 100, il va aller le voir. Kama Ivrim, est-ce que tu as vu un idiot qui va dire de toute façon, il y a plein d'aveugles dans le monde, donc si je deviens aveugle, c'est pas grave. Tu as déjà vu un idiot qui parle comme ça? Personne. Tu as un problème de santé, tu vas voir tous les médecins de la terre. Allo zelak shtout, ben c'est un idiot aussi. Et ben, il dit lachel ishtadel, ben c'est pareil. Al titanenecha, ben c'est pareil. Si les gens autour de toi, ils ont de la gava, ils sont aveugles, ils ne voient pas Kadosh Baruch Hu, ils ne voient pas la Torah, est-ce que ça veut dire que si eux ils sont aveugles, toi tu dois être aveugle comme eux? Ça n'a rien à voir, c'est parce que les gens ont des défauts, les gens volent. Ils sont dans le forex, alors toi tu vas être un voleur aussi, chas v'shalom, que Dieu préserve. Parce que les gens volent, toi tu vas voler aussi, chas v'shalom. C'est pas parce que quelqu'un aveugle, il est malade, que nous on va être malade aussi. Bah ils sont malades spirituellement, priez qu'ils fassent tchouva. Donc ishtadel, bekok, uchacha, tu dois t'efforcer de toutes tes forces. Al titan enecha, ne mets pas tes yeux, ne regarde pas les gens qui sont moins que toi dans la sagesse. Ou bavodat Hashem, toujours les amis, dans la Torah, tu dois regarder les gens qui sont plus que toi. Dans le matériel, tu dois regarder toujours les gens qui sont moins que toi pour que tu sois heureux. Tu es heureux parce que tu vois que tu as plus que les autres. Mais si tu regardes toujours les nuls, bah tu seras content du peu de ce que tu fais. Mais regarde toujours celui qui est plus grand que toi en Torah. Ishtadel Irdov, tu dois le poursuivre. La Sigo, tu dois faire ton maximum dans l'Avodat Hashem pour toi aussi que tu grandisses. Si tu traînes avec des sages, tu vas devenir sage. Tu traînes avec des nuls, tu vas devenir nul. C'est comme ça, c'est la loi de l'attraction et c'est comme ça que ça marche. Azé, et on termine là-dessus, le passou qui dit dans Oshia, Neda, on doit poursuivre la connaissance d'Hachem. On doit poursuivre les gens qui se rapprochent d'Hachem. Ve'avo kegeshem, et la sagesse tombera sur nous comme la pluie. Et c'est ce qu'on souhaite que chacun d'entre nous, eh bien, on acquiert Bezat Hachem. Que chacun d'entre nous, on acquiert l'humilité et que grâce à ça, on acquiert la sagesse qui tombe sur nous comme la pluie sur nous. Et surtout, le Klal Israël Baruch Hashem commencera demain le 3e chapitre qui est la retenue. À très bientôt, à tous et à toutes.